Yes, bienvenue dans cette vidéo, ici Al. Alors une vidéo sur le circuit training pour travailler efficacement tes abdos. Par contre, c'est pas moi qui vais effectuer la vidéo, c'est un pote qui s'appelle Kevin. Il est youtubeur, il est kiddé, il est coach fitness déjà depuis 2 ans. Donc je vais lui laisser la place pour faire la vidéo. Et si tu as apprécié sa vidéo, je t'invite à aller sur sa chaîne YouTube. Je vais te mettre un lien juste ici et également en description. Et tu pourras aller t'abonner à sa chaîne et consulter ses vidéos si ça t'intéresse. Je te dis à bientôt et on lâche rien. Ciao! Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kevin, je suis kinésithérapeute et coach fitness et dans cette vidéo-ci, on va voir un circuit training pour renforcer votre sangle abdominale. Ce qui nous permettra de 1. Protéger le bas de votre dos, de 2. D'améliorer votre transfert de force. Donc par exemple, vous jouez au tennis, pour frapper la balle, vous devez faire un transfert de force entre le bas de votre corps et le haut de votre corps. Si vous avez une bonne sangle abdominale, vous allez pouvoir transmettre beaucoup de force et donc frapper la balle plus fort. C'est valable pour le fighting, pour le fitness et pour toutes les activités de la vie de tous les jours. Une bonne sangle abdominale vous permettra d'avoir des bons transferts de force. Le troisième avantage d'avoir une bonne sangle abdominale est le fait que vous aurez un ventre naturellement plat. Dans le sens où le transverse, qui est le muscle le plus profond de notre ceinture abdominale, s'il est tonique, s'il est fort, il va naturellement ramener votre ventre vers l'intérieur et donc vous donnera un ventre plus plat. En résumé, une bonne sangle abdominale vous permettra d'éliminer toutes les douleurs du bas du dos ou de les réduire. Elle vous permettra d'améliorer vos transferts de force et donc d'être plus performant dans vos activités sportives et dans vos activités de la vie de tous les jours. Et troisièmement, elle vous permettra d'avoir un ventre plat. C'est donc super important d'avoir une bonne sangle abdominale et on va voir tout de suite comment vous pouvez faire via un circuit training, via un enchaînement d'exercices pour solliciter et améliorer la condition de votre sangle abdominale. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, je tiens à remercier Al pour me permettre de partager avec vous ce circuit training. C'est quelque chose de super important et qui vous aidera dans votre entre guillemets, carrière sportive. Donc c'est quelque chose de primordial. Et si vous aimez ce que vous voyez, likez cette vidéo et allez jeter un œil à ma chaîne YouTube. Vous aurez un lien dans le descriptif de la vidéo. Merci Al, on est parti, let's go. Bienvenue dans ce circuit training spécial sangle abdominale. Il sera divisé en 3 cycles et dans chacun de ces 3 cycles, il y aura 3 parties. Chaque partie sera composée de 4 exercices et entre chaque partie, il vous faudra prendre 30 secondes de repos. Vous aurez besoin d'un Swiss ball, d'un tapis et de 2 poids. Nous allons maintenant voir chaque exercice composant chaque partie de chaque cycle. Commençons donc tout de suite avec la première partie du premier cycle et notre premier exercice. Celui-ci sera le gainage sur Swiss ball. C'est celui qui va vous demander le plus de coordination et qui va vraiment aller solliciter toutes les fibres de votre sangle abdominale, même les fibres involontaires. Pour faciliter l'exercice, vous pouvez écarter vos pieds les uns des autres ou pour le compliquer, vous pouvez vraiment rapprocher vos 2 pieds. Le but lors de chacun de ces exercices est de toujours garder un léger creux dans le bas du dos. Vous devez avoir la même position quand vous êtes en gainage que lorsque vous êtes debout. Une fois que vous avez fini les 20 premières secondes sur le Swiss ball, vous pouvez passer en position pompage et lever un genou à la fois, comme si vous couriez, pour continuer à solliciter votre sangle abdominale et augmenter le rythme cardiaque. Gardez toujours le léger creux dans le bas du dos et vous êtes parti pour 20 secondes. Notre exercice suivant sera le gainage au sol. Toujours avec le creux dans le bas du dos, vous allez simplement tenir la position. Encore une fois, si vous voulez compliquer l'exercice, vous pouvez rapprocher les pieds, comme ici, ou alors vous pouvez les écarter si vous voulez simplifier l'exercice. Une autre façon de faire serait de poser vos genoux au sol. Et encore une fois, lorsque vous avez fini le gainage au sol, vous pouvez passer à l'exercice suivant qui sera ici le squat and press. Vous aurez besoin de 2 poids. Le but est de pousser vos hanches en bas et en arrière. Quand vous arrivez en haut du mouvement, vous tendez les bras par-dessus la tête. Essayez toujours d'avoir le nombril rentré comme si quelqu'un allait vous donner un coup dans le ventre ou comme si vous essayiez de mettre un pantalon qui est trop serrant. Et comme vous pouvez le voir sur l'image ici, poussez toujours vos genoux vers l'extérieur quand vous descendez en bas du mouvement. Ça va vous permettre de protéger vos genoux et éviter les blessures. Une fois que vous avez fini d'enchaîner ces 4 exercices sans pause, vous pouvez prendre un break de 30 secondes, histoire de récupérer votre souffle. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, toujours du premier cycle. C'est le même concept, 20 secondes par exercice et on enchaîne chaque exercice, pas de pause entre, 4 exercices en tout. On commence par un exercice qui a un challenge au niveau de l'équilibre et on finit par un exercice qui est pur cardio et musculaire. Pour notre premier exercice de cette deuxième partie, il vous suffira de poser les tibias sur le Swiss ball. Et si vous avez déjà un bon niveau, vous pouvez poser vos chevilles sur le Swiss ball. Vous allez voir que ce sera un gros challenge. Si vous voulez le faire plus simple, vous pouvez poser vos genoux
sur le Swiss Ball qui vous permettra d'avoir un meilleur équilibre. Quand nous travaillons votre gainage, quand nous travaillons votre sangle abdominale, notre objectif est de vous mettre dans des situations qui vont vous forcer à utiliser votre sangle abdominale pour stabiliser votre tronc et vos membres inférieurs. Le deuxième exercice de cette deuxième partie sera la planche latérale. Enchaînez juste après l'exercice sur Swiss Ball, vous êtes parti pour 20 secondes de planche latérale d'un côté, enchaînez sur 20 secondes de planche latérale de l'autre côté. Veillez toujours à avoir votre bassin au moins 10 cm au-dessus du sol. Faites toujours bien attention à être perpendiculaire au sol. Attention à ce que le haut, la partie haute de votre bassin n'aille pas vers l'arrière ou vers l'avant pour compenser la difficulté de l'exercice. Et pour conclure cette deuxième partie, de nouveau du squat and press. Le squat and press sera retrouvé à la fin de chaque partie. Pour chaque cycle, ce sera tout le temps la même chose. Ok, nous venons de finir la deuxième partie. Nous allons maintenant pouvoir passer à la troisième partie, après un petit break de 30 secondes. Pour la troisième partie, c'est toujours le même principe. Vous avez 20 secondes par exercice, aucune pause entre les exercices. C'est votre dernière partie du premier cycle. Allez à fond sur cette partie. Notre premier exercice sera à nouveau avec Swiss Ball. Il vous suffira de poser les mains en position pompage et vous tenez la position. Toujours avec un léger creux dans le bas du dos. Le but est de tenir. Vous allez voir que ça va être un challenge. Vous pouvez garder une légère flexion au niveau des coudes. Évitez d'avoir le bassin qui est trop bas ou le bassin qui est trop haut. Il vous faut maintenir la position physiologique que vous auriez si vous étiez debout. L'exercice suivant va être un exercice très challengeant dans le sens où il est difficile à bien effectuer et il vous faudra vraiment vous concentrer sur votre ceinture abdominale pour ne pas compenser avec votre dos. Vous vous mettez à quatre pattes. Vous levez un bras, par exemple vous levez votre bras droit et vous tendez la jambe gauche. Il vous suffira d'aller du côté de votre bras droit, donc vers la droite dans ce cas-ci, maintenir votre nombril rentré comme si quelqu'un allait vous donner un coup dedans et puis revenir vers le centre. Votre tronc et votre membre inférieur levé vont bouger. Par contre, votre bassin et la jambe, le genou qui est au sol, ne va pas bouger. Donc vous voyez ici, tout mon tronc va sur le côté, mes jambes vont sur le côté, peu importe que ce soit la jambe gauche ou la jambe droite qui soit levée. Par contre, mon bassin est toujours fixe. Le point de repère est le bassin. C'est le même principe que pour la planche latérale. Faites un côté pendant 20 secondes, enchaînez-le tout de suite avec l'autre côté pendant 20 secondes aussi. Faites toujours bien attention à ce qu'il y ait un léger creux dans le bas de votre dos. Imaginez vraiment que vous êtes debout et vous vous mettez parallèle au sol. Ça doit être ce principe-là pour tous vos exercices de gainage. Et pour finir cette troisième partie, nous ferons à nouveau du squat and press pendant 20 secondes pour finir fort et dur. Et ensuite, nous aurons notre pause de 1 minute. Entre chaque cycle, il vous faudra prendre une pause d'1 minute. Pour votre deuxième cycle, il vous suffira de reprendre la même structure que le premier cycle. Donc reprenez exactement la même première partie, même deuxième partie et même troisième partie. Refaites exactement les mêmes exercices avec les mêmes temps de repos. Le but lors de ce circuit training est vraiment de faire de la qualité. Donc si vous sentez que vous n'arrivez plus à bien maintenir le creux dans le bas du dos ou que vous n'arrivez pas à bien maintenir la bonne technique, n'ayez pas peur de diminuer les temps d'exercice et d'augmenter les temps de repos. Le but est de sentir votre sangle abdominale. Le but est de la sentir travailler. Donc vous pouvez complètement adapter chacun de ces paramètres à votre propre situation. N'ayez pas peur de diminuer les temps d'exercice. N'ayez pas peur d'augmenter le temps de repos. Le but est de sentir votre sangle abdominale travailler. Si vous ne la sentez pas travailler, c'est que vous ne la stimulez pas. C'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. Likez la vidéo si c'est le cas. Ça fera plaisir à Al, ça me fera plaisir à moi aussi. Je serai dans les commentaires, donc n'hésitez pas à laisser vos questions. Allez voir ma chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu comme celui-ci et un peu aussi sur tout ce qui est fitness, musculation et perte de poids en général. Merci d'avoir regardé la vidéo. Encore merci à Al, ce fut un plaisir. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Tchuss. Peace out.